que nous sommes avec vous, nous sommes avec Dieu et aujourd'hui on va louer Jésus ensemble. Alors je voulais vous partager un verset qui se trouve en Psaume 146. Alors vous allez dire avec moi, mon âme loue l'Éternel. Encore une fois, mon âme loue l'Éternel. Alléluia. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et si vous avez répété mon âme loue l'Éternel, c'est que vous vivez, c'est que vous existez. Alors cet après-midi, nous allons louer l'Éternel. Amen. Alléluia. Allez tous avec moi. Allez debout, invitez tout le monde à louer Jésus. Vous allez faire comme moi. Gauche, droite. Je viens vers toi pour te remercier pour ce que tu as fait. Je viens vers toi, je veux te louer pour cette journée impressionnante. Tu règnes à jamais, Seigneur. Et tu es si grand, si étonnant, Seigneur. Partout où j'irai, j'élèverai ton nom. Et en tout temps, je te célébrerai. Partout où j'irai, j'élèverai ton nom. J'élève 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 ton nom. Je viens vers toi avec tout ce que j'ai, je t'élèverai. Je viens vers toi le jour et la nuit, je te chanterai. Impressionnant, tu règnes à jamais, Seigneur. Oui, tu es si grand, si étonnant, Seigneur. Partout où j'irai, j'élèverai ton nom. Et en tout temps, je te célébrerai. Partout où j'irai, j'élèverai ton nom. J'élève 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 ton nom. Qu'importe les défis, je t'élèverai, je te chanterai, je n'arrêterai jamais. Tu viens m'entourer d'un amour parfait, je te chanterai partout où j'irai. Élève le nom de Jésus cet après-midi. Et partout où j'irai, j'élèverai ton nom. Et en tout temps, je te célébrerai. Partout où j'irai, j'élèverai ton nom. J'élève ton nom. J'élève ton nom. Élève le nom de Jésus. J'élève ton nom. Élève le nom de Jésus. J'élève ton nom. J'élève ton nom. Ton nom. Oh oui, Jésus, nous élevons ton nom cet après-midi. Viens prendre toute la place, Jésus. J'élève ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et cet après-midi, nous élevons le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous élevons son nom parce qu'il est Dieu. Et qu'en lui, tout est possible parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Vous êtes avec moi, Sacha? On y va? Tu es Dieu, nous n'arrêtons jamais de te chanter, de te louer, te célébrer, te glorifier et que ton nom soit élevé. Tu es Dieu, nous n'arrêterons jamais de te chanter, de te louer, te célébrer, te glorifier et que ton nom soit élevé. Oh.
cet après-midi, nous proclamons que son amour brille comme le soleil. Ton amour brille comme le soleil et ta gloire est éternelle à jamais. Nous vivons pour toi, ta création proclamera que ton amour brille comme le soleil et ta gloire est éternelle à jamais. Nous vivons pour toi, ta création proclamera. Oh, qui est comme toi, pour toujours tu seras Seigneur de toute la terre. Nul n'est comme toi, tu es le seul roi. Nous élevons vers toi, vers toi. Nous poussons des cris de joie, le jour et la nuit, chaque jour de nos vies. Nos louanges montent vers toi, vers toi, vers toi. Nous poussons des cris de joie, le jour et la nuit, chaque jour de nos vies. Nos louanges montent vers toi, vers toi. Hey! Et maintenant, si t'as un petit pas de danse pour le roi des rois, c'est le moment. Allez, on y va. Vers toi, vers toi. Nous voulons t'élever pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu es. Nous voulons te louer. Nous voulons t'élever pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu es. Nous voulons te louer. Allez, tu peux t'amuser dans sa présence. Hey! Si tu as un petit cri de joie pour le roi, Vers toi, vers toi. Nous poussons des cris de joie, le jour et la nuit, chaque jour de nos vies. Nos louanges montent vers toi, vers toi, vers toi. Nous poussons des cris de joie, le jour et la nuit, chaque jour de nos vies. Nos louanges montent vers toi, vers toi. oui, vers toi, au roi Père. Vers toi, Nous élevons nos voix vers toi. vers toi, Nous élevons nos cœurs vers toi. vers toi. Oh oui, vers toi. Oh oui, cet après-midi, Père, nous voulons t'élever, nous voulons te louer pour qui tu es. Nous voulons t'élever pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu es. Nous voulons te louer. Nous voulons t'élever pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu es. Nous voulons te louer. Oh, nous élevons nos mains vers toi. Nous déposons tout à tes pieds, Père, car nous savons qu'un seul instant dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Jésus. Et maintenant, je t'invite à prendre ce moment, prendre ce temps pour dire à Jésus qui il est pour toi, ce que Jésus représente pour toi. Jésus, tu es mon rocher. Jésus, tu es mon appui. Tu es le roi glorieux de ma vie. Tu es celui en qui je me confie.
Tu es ma haute retraite, ma forteresse, Jésus. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Jésus. Et dès le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu connaissais les projets que tu avais formés sur ma vie. Des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. En toi est notre espérance. Était là dès le commencement, Fils unique du Dieu vivant. Des mystères qui étaient cachés en Jésus-Christ sont révélés. Tu étais là, tu étais là dès le commencement, Fils unique du Dieu vivant. Tous ces mystères qui étaient cachés en Jésus-Christ sont révélés. C'est le nom le plus merveilleux. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus merveilleux. Sa beauté sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, sans toi aussi. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu, mon péché. Non, rien ne peut nous séparer. Et tu vas le dire encore une fois avec moi que tu n'as pas voulu les cieux sans moi. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton grand amour a vaincu le péché. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. C'est le nom le plus glorieux. C'est le nom
est comme toi, ô Éternel? Qui est comme lui? Ce Dieu qui sonde les cœurs, ce Dieu qui nous connaît intimement. Ah oui, qui est comme notre roi? Celui devant qui la terre tremble. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Qui est ton rival? Tu es sans égal. Seigneur, tu règnes à tout jamais. À toi le royaume, à toi le roi, la gloire et le trône, la gloire et le trône, le nom dessus, dessus de tout. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Élève son nom, parce que c'est le plus beau de tous les noms. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui pardonne, c'est le nom qui renouvelle, c'est le nom qui restaure. C'est le nom qui fait que toutes choses concourent à notre bien parce que nous l'aimons. Le nom de Jésus, en qui il y a toute puissance. Oh oui, Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, élève le nom, élève son nom, élève son nom, élève son nom, élève son nom, Jésus, 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 Jésus,
Le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus. Le nom le plus glorieux, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous sauve. C'est le nom de Jésus qui nous libère de tout péché, de tout fardeau. C'est le nom de Jésus que nous élevons. Jésus, 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 Jésus. Nous venons pour t'adorer, Jésus. Nous venons pour élever ton saint nom, Jésus.
Alléluia, Seigneur Dieu. Père, nous te remercions pour ta présence cet après-midi parmi nous, Seigneur Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et cet après-midi, nous prions pour une grande liberté, que ce soit ici ou là où vous êtes. Que la présence de Dieu passe au travers de cet écran et va là où vous êtes cet après-midi, dans votre salon, dans votre chambre, afin que cette présence puisse vous changer à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Merci la louange. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que votre semaine a été bonne, très très bonne. Soyez tous les bienvenus cet après-midi à la SHR, toujours en live, mais bien réel, n'est-ce pas? Et on va passer encore un moment cet après-midi ensemble autour de la parole de Dieu. On a vu la semaine dernière que notre vie réelle, c'est notre conversion. On vient d'un petit peu loin. Maintenant, on a parlé d'une vie virtuelle, d'une vie réelle, d'une conversion. Et cet après-midi, on va aller un peu plus loin encore et on va parler de repousse tes limites. Repousse tes limites. Avant de commencer, je vais juste partager quelques pas pratiques avec vous. On est dans une génération high-tech, donc tout est high-tech. On n'a plus de papier, on n'a que des iPads. Quelques pas pratiques quand on ne sait pas quoi faire. Parce que parfois, on passe par des situations compliquées, difficiles. Même nous, en tant qu'ados ou jeunes, nous, on se dit, mais quoi faire? Comment faire? Quand on ne sait pas quoi faire, premièrement, ne pas paniquer. Parce que parfois, quand on a des situations compliquées devant nous, qu'est-ce qu'on fait? On panique. Et quand on panique, on n'a pas forcément le contrôle sur la situation. Donc, on a besoin de nous calmer et d'être dans la tranquillité. Ne paniquez jamais quand vous ne savez pas quoi faire. Restez tranquille, en paix. Numéro 2, ne vous précipitez pas. Ne faites rien sous pression. Quand tu ne sais pas quoi faire, ne te précipite pas. Ne fais rien sous la pression. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui que tu vas commencer à voler. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui que tu vas commencer à dealer, à vendre de la drogue pour avoir de l'argent. Ne te précipite pas pour faire des bêtises. Numéro 3, soumets la situation à Dieu. Dieu a toujours la réponse à toutes choses. Et Dieu t'apportera toujours la réponse qu'il faut au bon moment. Numéro 4, demande conseil à quelqu'un qui est allé un peu plus loin que toi. À des responsables, à des mentors, à des responsables, à des coachs, etc. Mais il y a forcément quelqu'un qui peut t'aider et qui peut t'apporter une réponse quand tu as besoin et quand tu passes par des situations compliquées. Et numéro 5, quand on te donne un conseil, suis-la. Surtout, suis-la. Parce que parfois, on nous dit quoi faire, mais on ne suit pas. On fait complètement l'opposé de ce qu'on nous dit. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah, mais non, mais ça ne fonctionne pas. Non, calme-toi. N'oublie pas le premier. Ne paniquez jamais. Ne faites rien sous pression. Numéro 3, remettez la situation à Dieu. Numéro 4, demandez conseil à un responsable ou à quelqu'un qui peut vous aider et qui est allé un peu plus loin que vous. Et numéro 5, faites toujours ce qu'on vous dit de faire. Même si vous ne comprenez pas tout. Il y a des choses qu'on va faire dans notre vie, on ne comprendra pas ce qu'on fait. Mais ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui sont allés un peu plus loin que vous. Donc n'hésitez pas. Mettez toujours ces 5 choses en pratique dans votre vie. La situation compliquée, tu ne sais pas quoi faire, voilà les 5 choses que tu dois faire. Et je vous assure que vous aurez toujours les réponses quand il faut, au bon moment. Amen. On va passer à notre enseignement. Repousse les limites. On vit dans un monde, qu'on le veuille ou non, il y a Dieu et le diable. Et le diable va toujours créer des situations qui vont nous porter porte-à-faux ou défaut dans notre vie.
On n'aime pas forcément les difficultés, mais toute personne sur cette terre aura des difficultés, aura des situations compliquées, des barrières, des obstacles, de l'opposition, qu'on le veuille ou non. Il y a 3 genres de difficultés. Il y a des difficultés extérieures qui arrivent dans notre vie malgré nous. Qu'on n'ait pas forcément demandé quoi que ce soit, ça arrive devant nous comme ça. Ça, ce sont des difficultés extérieures. Il y a des gens qui vont parler derrière ton dos. Tu ne sais pas pourquoi, ni comment. Il y a des gens peut-être qui vont te mépriser. Tu ne sais pas pourquoi, ni comment. Ça, ce sont des difficultés extérieures. Même David, à un moment de sa vie, a eu des difficultés extérieures. Il aimait beaucoup Saül. Mais Saül détestait David. Pourquoi? Mais sans raison. David voulait du bien, mais lui, au contraire, le persécutait, était toujours en train de vouloir le tuer, alors que David était là pour le servir. Et de la même façon, dans notre vie, on aura parfois des difficultés extérieures. On comprendra pourquoi, mais on sera face à des oppositions, à des barrières, à des obstacles. Toute personne sur cette terre qui est vivante et qui a du sang dans son corps aura des difficultés extérieures. Deuxièmement, on aura des difficultés apparentes. Ça a l'air de difficultés, mais c'est des choses qui sont éphémères, qui sont de passage. Et la vraie difficulté que la plupart des gens ils ont, ce sont des difficultés intérieures. C'est les difficultés qu'eux-mêmes se posent. Des difficultés, des barrières, des obstacles qu'eux-mêmes ils ont à l'intérieur d'eux. Ça, ce sont les vraies difficultés dont le diable va se servir pour nous vaincre. Et c'est sur ça qu'on va parler cet après-midi, les difficultés intérieures. Si Jésus, le Fils de Dieu, sur la terre a eu de l'opposition, de nous-mêmes sur la terre, on aura de l'opposition. Si ce n'est pas spirituel, ça sera émotionnel. Si ce n'est pas émotionnel, ça sera physique. Si ce n'est pas physique, ça sera social. Si ce n'est pas social, ça sera familial. Mais en tout cas, si tu vis sur la terre, tu auras de l'opposition, tu auras des difficultés qui vont venir devant toi. Et cet après-midi, on va apprendre quelque part comment on va réussir à vaincre toutes ces choses-là qui forment notre monde intérieur. Jésus a eu des difficultés et toi, tu en auras. Jésus a eu de l'opposition et toi, tu en auras. Que tu aies 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, même 17 ans, tu auras de l'opposition dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Parce que le fait est, le diable ne peut pas toucher à ta vie. Et la seule façon qu'il a de toucher notre vie, c'est par nous-mêmes. La seule façon qu'il a de nous détruire, c'est par nous-mêmes. En fait, en clair, nous sommes la principale arme du diable contre nous-mêmes. Le diable ne peut pas venir et te tuer d'un seul coup. Mais il va t'utiliser toi-même pour te détruire toi-même. Et c'est là la plupart des gens, ils tombent. Mais comment est-ce que le diable va s'y prendre pour nous détruire? Ça, c'est la vraie question. Numéro 1. On aura des numéros 1 cet après-midi. Comment le diable va s'y prendre pour nous détruire, nous, en tant qu'ados, en tant que jeunes? Numéro 1, il va se servir de nos faiblesses pour nous empêcher de faire ce à quoi Dieu nous a destinés à faire. Le diable rôde autour de nous pour détecter quelles sont nos faiblesses. On a tous des faiblesses, mais le but, ce n'est pas de donner au diable des balles contre nous-mêmes. Mais la plupart des gens donnent tellement de balles au diable contre eux-mêmes. Après, ils prient, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi? On n'est pas là pour donner des balles au diable pour nous détruire nous-mêmes. Parce que le diable, il rôde. Comme un lion rugissant qui rôde pour essayer d'attraper sa proie. Parfois, au niveau de la brousse, on voit ça dans les documentaires. Le diable est en train de rôder pour essayer d'attraper sa proie. Et de la même façon, le diable rôde autour de nous pour détecter quelles sont nos faiblesses. Et une fois qu'il sait où se trouvent tes faiblesses, c'est là qu'il va t'attaquer. Il ne nous attaque jamais là où on est fort. Il n'attaque jamais là où on est en haut. Il attaque toujours quand tu es au plus bas de ta vie. Donc, il sait à quel moment tu vas réussir à tomber. Il sait à quel moment il peut t'attaquer. Il connaît tes points faibles. Et de la même façon, nous, on connaît nos points faibles. On ne doit pas permettre au diable de nous utiliser contre nous-mêmes pour détruire notre propre vie. Au contraire, là où tu es faible, tu dois commencer à dire « je suis fort ». Là où tu es nul, tu dois commencer à dire « je suis intelligent ». Là où peut-être tu es pauvre, tu vas commencer à dire « je suis riche ». Mais non, non. Le diable, il sait ta faiblesse. Mais toi, au contraire, avec la parole de Dieu, tu vas commencer à contrecarrer toute ta faiblesse. Au lieu de dire que tu n'es pas riche, tu vas commencer à dire « je suis l'homme le plus riche du monde ». Ah, mais ce n'est pas la vérité. Non, on ne parle pas de la vérité. On parle de commencer à proclamer la parole de Dieu.
La parole de Dieu est assez puissante pour transformer ta réalité en vérité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas que demain je n'aurai pas, à cause de ma proclamation de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'au lieu de dire que je n'ai pas, je suis pas, non, on va commencer à dire j'ai, je suis fort, je suis puissant, je suis plus que vainqueur, je vais y arriver. Même si mes notes me montrent que je suis un nul, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je dis par ma bouche. Et par la puissance de ma parole, je vais commencer à créer mon monde autour de moi. Parce que trop de jeunes et trop d'ados n'eussent pas assez de leur bouche pour proclamer, pour déclarer la parole de Dieu. Et il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Si Dieu a pu créer le monde au travers de sa bouche, nous, on peut créer notre vie au travers de notre bouche. On doit commencer à proclamer la parole de Dieu haut et fort pour déclarer ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Et non pas attendre que les choses arrivent dans notre vie. Les choses mauvaises vont arriver d'eux-mêmes. Mais les choses bonnes, parfaites et agréables, on doit les créer par nous-mêmes. Le mal arrive, qu'on fasse quoi que ce soit ou pas, le mal va arriver. Mais le bien, il faut le chercher, il faut le rechercher. Et si on veut de bonnes choses arrivent dans notre vie, on ne doit pas être pointé sur notre faiblesse. Ça, le diable le fait déjà. Mais nous, au contraire, on doit commencer à prendre la parole de Dieu, à commencer à méditer la parole de Dieu, à mettre cette parole dans notre bouche, et à commencer à parler la parole de Dieu. Là où tu es faible, tu vas commencer à dire je suis fort. Là où tu n'as pas, tu vas commencer à déclarer que j'ai, parce que la parole de Dieu est assez puissante pour transformer toutes ces choses dans ta vie. Numéro 2. L'ennemi va utiliser tes défauts pour te faire sentir inutile. Parfois, les gens restent focalisés sur leurs défauts et à cause de ça, cela commence à créer des complexes d'infériorité dans leur vie. C'est quoi une complexe d'infériorité? C'est une personne qui se bloque et reste figée sur ses défauts. On a tous des défauts. Qu'on le veuille ou pas, toute personne sur cette terre a un défaut. Il n'y a personne de parfait sur cette terre. Moi, j'ai des défauts. Toi, tu as des défauts. Nous avons tous des défauts. Et la personne intelligente est la personne qui ne reste pas focalisée sur ses défauts. Au contraire, il regarde à ce que Dieu a placé à l'intérieur de lui. Dieu a la capacité de prendre quiconque pour faire ce qu'il veut de cette personne-là. La plupart des personnes que Dieu a choisies dans la parole de Dieu, ce n'étaient pas forcément des personnes qui étaient parfaites. Quand on lit notre Bible, on peut voir toutes les personnes que Dieu a choisies. C'était des personnes qui avaient des défauts. Comme si Dieu se plaît à prendre des gens de néant pour faire d'eux des héros. Nous tous, si on veut par exemple créer une équipe de foot, on va vouloir prendre les meilleurs dans notre équipe. Mais bizarrement, si Dieu veut créer une équipe de foot, il va prendre les moins bons pour créer une équipe de foot. C'est quelque part nos vies, ma vie et les vies de tous sur la terre. Et le choix de Dieu. Et donc le choix de Dieu est parfois bizarre. Qui dans son bon sens va appeler toute la nullité de la terre, les réunir autour de lui pour dire « Allez, faisons un match et c'est sûr qu'on va gagner ». Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est ça que Dieu a fait dans notre vie. Dieu a pris toute la nullité du monde. Elle les a réunis autour de lui. Et pour leur dire « Vous allez réussir ». Aux yeux du monde, peut-être c'est de la folie. Mais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de waouh. Parce que Dieu a de la suite dans ses pensées par rapport à ses choix. De la même façon, si le monde choisit les gens en fonction de leur qualité, en fonction de ce qu'ils ont, Dieu c'est l'inverse. La Bible dit que Dieu choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu choisit en fait des gens qui ne valent rien pour faire d'eux quelque chose, afin que son nom soit glorifié dans leur vie. En d'autres mots, je dois me plaire dans mes défauts. Je dois être content de mes défauts. Parce que malgré mes défauts, Dieu m'a choisi. Si Dieu m'a choisi, c'est qu'il a vu quelque chose à l'intérieur de moi. Allez. C'est qu'il a vu quelque chose à l'intérieur de moi qui valait la peine d'être vu. Peut-être que les autres ne voient pas, mais Dieu a vu avant même que moi je vois. C'est pour ça que la Bible dit, avant même que Dieu te choisisse, il te donne un destin. Ce monde te donne peut-être une identité avant ton destin, mais Dieu te donne ton destin après en fonction de ce que Dieu t'a appelé à faire. Il commence à te positionner en fonction d'eux. Peut-être que tu es la personne la plus pauvre sur la face de la terre, mais parce que Dieu t'a choisi malgré tes défauts, tu peux devenir la personne la plus riche de ce monde.
On avait dit un jour à quelqu'un qu'il était nul. Qu'il ne serait bon à rien faire dans sa vie. Mais cette personne ne s'est pas arrêtée à ses défauts. Au contraire, il a persévéré jusqu'à ce que... Mais nous, quand on nous dit que tu es nul, tu as ça, on reste bloqué dans nos défauts. On ne veut même plus avancer. On dit, j'ai un gros nez, j'ai des oreilles, j'ai un accent du sud. Donc on reste bloqué, on ne veut plus rien faire à cause de cela. Et c'est là que le diable se frotte les mains et dit, voilà, il est tombé dans le piège, il y croit. Mais au contraire, on doit se plaire dans nos défauts. Parce que c'est Dieu qui nous les a donnés. Et Dieu a la capacité de changer nos défauts en qualité. Parce qu'Abraham n'était pas parfait. Rahab n'était pas parfait. C'était une prostituée. Et malgré tout, Jésus est né de Rahab. Donc toi, tu n'es pas parfait, mais tu peux avoir quand même un avenir. Tu chantes peut-être comme une casserole, mais peut-être en travaillant, Dieu peut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. On ne doit pas rester figé dans nos défauts. Dieu se plaît dans nos défauts parce que Dieu veut que son nom soit glorifié dans nos défauts. Acte 9, verset 15 dit, « Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Il a été viré de son équipe de basket au lycée car il n'avait pas le niveau. Mais cela ne l'a pas arrêté. Mais il a travaillé. Il est devenu Michael Jordan. On disait de lui qu'il n'avait pas assez de créativité, qu'il manquait d'imagination. Et il s'appelle Walt Disney. On l'a rejeté à cause de cela. Tu peux avoir un don et les gens peuvent te rejeter au jour d'aujourd'hui. Mais avec le travail, tu peux réussir à faire quelque chose de ta vie. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Nick Vujicic, qui est né sans bras ni sans pieds. Nous, quand on a un petit défaut, on se plaint de nos défauts. Mais je veux bien te voir ne pas avoir de bras ni de jambes et de continuer à servir Dieu, à louer Dieu, à proclamer partout l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on peut voir l'amour de Dieu dans quelqu'un qui n'a ni bras, ni pieds, et que malgré tout, il continue à servir le Seigneur. Et nous, on se plaint parce qu'on a un petit truc de rien du tout. Ça, c'est un vrai défaut physique. Mais avoir un gros nez, avoir des oreilles, ça, c'est pas un défaut. Mais lui, il a un vrai défaut. Mais malgré son défaut, il continue à proclamer partout autour du monde l'amour de Dieu. Mais nous, on sera là en train d'en vouloir à Jésus. Mais pourquoi tu m'as fait petit? Pourquoi tu m'as fait grand? Pourquoi je suis gros? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ci? Mais la vraie chose qui intéresse Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre vie. Mais quand tu as cette pensée d'éternité, peu importe ce que tu as comme défaut, pour toi, c'est rien du tout. Parce que c'est pas ça le plus important. Tu cours vers quelque chose de plus grand que toi, l'éternité. Quand on a une vision vers et là, je comprends Nick Vujicic. Quand il a une pensée d'éternité, il ne reste pas figé sur ses défauts parce qu'il se dit, peut-être que je n'ai pas de bras, je n'ai pas de pieds. Mais ce n'est pas le plus important. Parce que quand je veux monter au ciel, je veux avoir des pieds, je veux avoir des jambes. Mais nous, quand on n'a pas des petites choses, on reste figé, on est tellement complexé, on ne bouge plus, on se fiche, on ne veut plus rien faire pour le Seigneur. Et on trouve des prétextes pour ne rien faire. Peut-être qu'on a été violé dans notre passé et qui nous ramène à notre troisième chose. Le diable va se servir de notre passé pour nous bloquer afin qu'on puisse profiter d'aujourd'hui. Le passé peut-être est passé, mais le passé est encore présent dans notre vie. Et le diable s'en sert au jour d'aujourd'hui pour t'empêcher d'avancer. Ce n'est pas parce que tu as péché hier que Dieu ne peut pas t'utiliser demain. Ce n'est pas parce que hier tu as fait du n'importe quoi que demain tu ne peux pas être un grand pour le Seigneur. Regardez l'histoire de Saul. Il persécutait les chrétiens, mais malgré tout, Dieu a pu se servir de lui. Dieu a pu l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté bloqué dans son passé. Le passé, c'est passé. Malgré ton passé, Dieu a la capacité de gommer ton passé et de commencer à réécrire ton histoire de ta vie. Dieu a une gomme, mais aussi une plume.
Il peut gommer, il peut réécrire l'histoire. Peut-être que l'histoire d'hier n'a pas été bonne, mais à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, à partir d'après-demain, tu peux commencer à réécrire l'histoire de ta vie. Et c'est ce que Dieu fait fois après fois. Dieu gomme et Dieu écrit. Dieu gomme et Dieu écrit. Et de la même façon, on doit oublier et de commencer à préparer notre avenir. On ne doit pas rester focalisé sur ce qui s'est passé hier. Parce que parfois, on peut être là pendant l'adoration. Et le diable vient avec une pensée. Ah, tu te rappelles de ce que tu as fait. Et on arrête de louer le Seigneur. Parce que le diable veut nous détruire. Et la seule façon qu'il a de nous détruire, de commencer à parler dans notre tête. Et si on y croit, on reste bloqué là où il veut qu'on reste bloqué. Et on n'avance plus. Le passé est passé. Malgré notre passé, on doit continuer à avancer. Parfois, on doit peut-être serrer les dents, mais on serre les dents et on avance jusqu'à ce que. On ne doit pas permettre au diable de nous vaincre. Cette guerre-là, on doit être assez résistant pour dire non au diable en toutes circonstances. On ne doit pas permettre à ce que le diable gagne sur notre vie. Quand on lui ouvre une porte dans notre vie, il a gagné. Mais nous, en tant que chrétiens, parce que cette année, c'est une année où on doit résister. Mais on doit savoir résister aussi au diable. Parce qu'il est bien réel, il est bien présent. Et la personne qui va l'utiliser pour se battre contre lui-même, c'est toi. Il ne va pas débarquer, mais voilà, non. Il va commencer à mettre des pensées à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on a vu en premier. Il va venir avec des pensées. Il va venir à commencer à s'infiltrer à l'intérieur de toi. Et quand toi, tu y crois, tu commences à rentrer là où il veut que tu rentres. Mais au contraire, tu vas te dire, cette année, je me lèverai et je me battrai jusqu'à ce que. Et de repousser tes limites. Peut-être qu'on a des limites physiques autour de nous. Mais on peut passer au travers de ces barrières physiques. On ne doit pas jamais rester là où on est et trouver des prétextes et des excuses pour ne pas avancer. Avec le Seigneur, on avance et on avancera toujours. Numéro 4. L'ennemi va utiliser ce qui s'est passé de mauvais dans la vie des autres pour nous menacer, nous faire peur que les mêmes choses vont nous arriver. Peut-être qu'autour de nous, on a eu des personnes qui ont eu peut-être un accident, qui ont été malades. Il va se servir de ça pour nous dire la même chose va t'arriver. Il va commencer à créer de la peur à l'intérieur de toi. Peut-être dans cette période où on vit, on connaît des gens peut-être qui sont morts du Covid soi-disant, ou d'autres maladies. Il va dire, attention, ça va te toucher, ça va t'arriver à toi. Mais on va dire, non, diable, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Cette année, proclamer la parole comme jamais auparavant. La seule façon qu'on a de vaincre le diable dans notre tête, c'est la parole de Dieu. Lui va arriver, il va venir. Mais toi, tu vas déclarer la parole. Tu vas commencer à proclamer comme jamais auparavant. Parce que la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Et quand tu proclames la parole de Dieu, tu es en train de dire au diable, reste à ta place et ne bouge pas. On doit montrer cette année au diable qu'on ne va pas bouger. On va mettre nos pieds fermes sur le roc. Et on va commencer à repousser ces limites qu'il veut imposer autour de notre vie. Les seules limites qu'il peut mettre dans ta vie, c'est les limites que tu lui permets d'imposer dans ta vie. Le diable, il ne peut rien contre toi. Mais la seule chose qu'il peut faire dans ta vie, c'est ce que toi, tu lui permets de faire dans ta vie. On doit repousser les limites cette année. Donc, pour résumer, comment le diable s'y prend? Numéro 1, il va utiliser nos faiblesses pour nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Numéro 2, il va utiliser nos défauts pour nous faire sentir inutiles. Numéro 3, il va utiliser notre passé contre nous pour nous empêcher de profiter de la vie aujourd'hui. Et numéro 4, il va utiliser ce qui s'est passé de mauvais dans la vie des autres pour nous menacer, nous faire peur que les mêmes choses vont nous arriver. On verra le reste la semaine prochaine. J'espère que vous avez tout compris cet après-midi. On doit résister jusqu'à ce que. On doit tenir ferme au diable. On ne doit pas le laisser un seul morceau cette année. Je résiste jusqu'à ce que
Et les limites qu'il veut m'imposer, je vais les repousser jusqu'à ce qu'ils partent dans ma vie. Parce qu'on aura tous des difficultés, on aura tous des problèmes. Mais il y a des personnes qui répondent d'une façon et d'autres d'une autre façon. Mais la meilleure façon de répondre à toutes ces choses, ces oppositions qui vont venir contre nous, c'est de déclarer la parole de Dieu. Et afin qu'on puisse repousser toutes ces limites dans notre vie. On ne veut pas de faiblesse, on ne veut pas de défauts. On les a peut-être, mais je ne vais pas les consolider en les affirmant dans ma vie. Oui, je suis ça. Non, au contraire, on va déclarer autre chose afin de commencer à avoir ce qu'on veut avoir dans notre vie. Amen. N'hésitez surtout pas. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, nous sommes à votre disposition. Il y a le mail de la SHR. S'il y a des questions, des témoignages ou autres, n'hésitez pas. shr@charisma.fr, sur notre page Instagram, même sur YouTube, allez-y. Allez regarder souvent ce qui se passe. Il y a des témoignages, il y a des émissions, il y a plein de choses qu'on est en train de faire pour que vous sachiez faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Plus tu te remplis de Dieu, plus tu vas vouloir davantage de Dieu. Et cette année, on veut davantage de Dieu dans notre vie. Et pour avoir davantage de Dieu dans notre vie, on doit mettre toutes les choses à notre portée qui va nourrir Dieu à l'intérieur de nous. Et ne permettez pas à ce que ce monde, à ce que le diable s'infiltre encore plus dans votre vie, mais au contraire, que Dieu grandisse et que le diable diminue. Et pour cela, nourrissez-vous des bonnes choses. Et tout ce qu'on va faire cette année, on va permettre à ce que Dieu grandisse à l'intérieur de nous. Et désirez-le fortement. Ne restez pas là où vous êtes. Désirez-le davantage. Afin que tous ensemble, on puisse construire un monde meilleur. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Mais tous ensemble, on peut réussir à faire quelque chose. Comme quelqu'un qui s'est levé un jour et a dit, il voulait changer le monde. Il s'est levé, il a dit, je vais changer le monde. Il a vu que le monde était trop grand pour lui. Il a dit, alors je vais changer ma ville. Il a vu que sa ville était trop grande pour lui. Il a dit, mon quartier. Il a vu que son quartier était trop grand pour lui. Finalement, il a dit, je vais commencer par me changer moi-même. Peut-être en me changeant moi-même, je vais commencer à toucher d'autres personnes. Et le vrai changement commence par nous-mêmes, afin qu'on puisse être un témoignage vivant pour d'autres personnes. Parce qu'on a besoin que d'autres viennent à Jésus. Il ne faut pas permettre à ce que le diable gagne cette bataille. On doit proclamer la parole de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus est aux portes comme jamais auparavant. Et nous, on doit être beaucoup plus à fond pour le Seigneur. On doit être en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Même si on est fatigué, même si parfois on ne veut pas, ce n'est pas nos sentiments qui doivent parler ou nos émotions, mais au contraire. On doit vouloir finir cette course. Comme quelqu'un a dit un jour, j'ai couru et j'ai fini. Il a fini la bonne course, de la bonne manière. Pourquoi ? Parce qu'il est resté focalisé sur la personne sur laquelle il devait être focalisé. Et de la même façon, soyons déterminés cette année comme jamais auparavant. Mettons les choses à notre portée comme jamais auparavant. Faisons des choses pour faire que l'œuvre de Dieu avance comme jamais auparavant. Même si on a 13, 14, 15 ans, on peut participer en faisant quelque chose. En partageant, par exemple, le lien à tout le monde. Évangélisez vos amis, collège, lycée, famille. Dites-leur tout ce qui se passe, tout ce que Dieu est en train de faire de bon. Témoignez partout de la gloire de Dieu dans votre vie. Ne vous taisez pas, parce qu'après, ça sera trop tard. Jésus est aux portes. On doit aller à fond aussi avec lui, comme jamais auparavant. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Là, c'est même plus l'histoire de est-ce que je veux ou je ne veux pas. Non, tout ce qu'on doit faire, on le fait, point. On ne se pose même plus de questions. On le fait, point. Amen. Bonne soirée à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Et repoussez les limites de votre vie. Déjà avec ces points que vous avez, repoussez les limites de votre vie. Ne permettez pas à ce que des faiblesses, à ce que des défauts vous empêchent
d'être ou de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Donnez-vous à fond comme jamais auparavant. Et je suis sûr que le Dieu triomphera toujours dans votre vie. Amen. Bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.